Bonjour, Geneviève des Tricoteuses en série pour la capsule numéro 2. D'ici 2 semaines, vous allez avoir des épisodes avec Marilyn et moi. Alors, on vous attend dans 2 semaines. Alors, pour la capsule numéro 2, j'ai décidé de vous parler du tueur en série le plus jeune du Canada. Et oui, on a malheureusement eu ça. Alors, il est du nom de Cody Allen Lojeboroff. Il est né le 21 janvier 1990. Il a été élevé à Fort St. James, une ville rurale de la Colombie-Britannique. Ses amis et ses membres de sa famille le décrivent comme un jeune homme populaire. Comme ils disent, il a brillé sur le hockey sur glace, puis son entourage dit qu'il n'y avait aucun penchant pour la violence. Mais dans un documentaire que moi j'ai écouté, j'ai entendu comme quoi que les parents, quand ils savaient que c'était Cody qui s'en venait sur la glace, faisaient enlever leurs enfants parce qu'il était trop violent. Alors, à vous de juger. Cody avait un casier judiciaire lorsqu'il était mineur, mais il n'a pas été considéré comme dangereux par la police. Après avoir obtenu son diplôme à l'école secondaire de Fort St. James, il a vécu brièvement à Lethbridge avant de déménager à Prince George. C'est une ville plus grosse en Colombie-Britannique. À cette période, il partageait un appartement avec 3 de ses amis proches, puis il travaillait chez un concessionnaire Ford. Dans ses temps libres, il fréquentait le site canadien de réseau social Nexopia. Il utilisait le pseudonyme One Country Boy. Les personnes du cas ici ont été retrouvées sur le Highway 16, qui est aussi appelé le Highway of Tears. Ça vous dit sûrement quelque chose à certaines personnes. C'est un tronçon de route de 720 km en Colombie-Britannique et qui est malheureusement reconnu pour plusieurs meurtres non élucidés et de disparition de jeunes femmes et surtout d'origine autochtone. Là, c'est pas le cas que je vais parler, mais c'était pour vous dire dans quelle région les corps de ce cas-ci aussi furent retrouvés. Le 27 novembre 2010, vers 21h45, l'agent Aaron Keller de la Gendarmerie royale du Canada a vu Cody conduire son camion sur la route 27 du highway de la British Columbia à partir d'un chemin forestier éloigné. Selon son rapport, le camion GMC de 2004 roulait à une vitesse irrégulière. L'agent a été interpellé par ce comportement bizarre puis a décidé d'intercepter le véhicule pour un contrôle. Ce qui était étrange et même suspect que quelqu'un soit sur cette route, notamment si tard dans le mois de novembre glacial. Il a d'abord pensé que le conducteur avait dû faire du braconnage. Un deuxième agent de la GRC s'est joint à Kettler et, s'approchant du véhicule, les policiers ont constaté qu'il y avait des traces de sang sur son visage, son menton, ainsi que sur les jambes de Cody. Il y avait aussi une flaque de sang sur le tapis du conducteur. Les agents ont déclaré, en fouillant la camionnette, qu'ils ont découvert des outils et divers objets aussi recouverts de sang, ainsi qu'un sac à dos dans lequel un portefeuille contenait une carte d'hôpital pour enfants au nom de Lauren Leslie. Quand on l'a interrogé sur le sang qui était sur lui, Cody avait prétendu qu'il était en train de braconner et d'avoir matraqué un chevreuil. Mais le camion contenait aucune carcasse. À vous d'en juger. Les agents ont décidé que Cody, en vertu de la loi sur la faune du Canada, et ils l'ont arrêté par rapport à ça, et ont appelé un agent de la protection de la nature ayant des compétences en matière de pistage des animaux. Le gardien a tracé des traces de pneus du véhicule de Cody sur la route et dans la neige fraîchement tombée, il a ainsi trouvé les traces de pas, malheureusement, menant au corps de Lauren Dawn Leslie. Après l'arrestation de Cody pour la mort de Leslie, des analyses d'ADN ont associé la mort de 3 autres personnes du nom de Jill Stacy Stushenko, Cynthia France Mass et Natasha Lynn Montgomery.
La couronne a déclaré que Stushchenko, Montgomery et Mass avaient travaillé dans le commerce du sexe. Cody était accro aussi à la cocaïne. Et puis, il dit qu'il a eu recours aux travailleuses du sexe pour se procurer sa drogue. Parlons un petit peu des victimes. Jill Stacy Stushchenko, mère de 6 enfants, âgée de seulement 35 ans, vue pour la dernière fois le 9 octobre 2009. Elle a été retrouvée morte 4 jours plus tard dans une gravière dans la banlieue de Prince George, en Colombie-Britannique. Natasha Lynn Montgomery, 23 ans, mère de 2 enfants, vue pour la dernière fois le 31 août ou début du 1er septembre 2010. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais son ADN a ensuite été confirmé dans les échantillons prélevés dans l'appartement de Cody. Cynthia France Mass, 35 ans, vue pour la dernière fois le 10 septembre 2010. Son corps a été retrouvé dans un parc de Prince George le mois suivant sa disparition. Elle avait un trou dans l'omoplate, une mâchoire et une pommette fracturée et une blessure au cou qui faisait penser que quelqu'un l'avait piétinée. Lauren Dawn Leslie, 15 ans, a été assassinée le 27 novembre 2010. Leslie était beaucoup plus jeune que les autres victimes et il l'aurait rencontrée en ligne sur le site web de Nexopia. Une particularité de Leslie, c'est qu'elle était considérée légalement aveugle. C'est qu'elle avait un œil complètement aveugle et de l'autre, elle voyait seulement de 50%. Le procès de Cody sur 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré devait initialement commencer en septembre 2013, mais il a été rapporté une fois d'un mois jusqu'en octobre 2013, puis de nouveau jusqu'en juin 2014. Cody appelait des non-coupables des 4 accusations de meurtre. Le juge et 12 jurés ont entendu le témoignage de plus de 93 témoins de la couronne et de l'accusé. Cody a déclaré lors du procès qu'il a été impliqué dans les 3 décès, mais a affirmé qu'il n'avait pas commis les meurtres. Il a allégué qu'un véritable trafiquant de drogue et ses 2 complices, qu'il ne nommait que X, Y et Z, étaient les vrais meurtriers. Les procureurs n'ont pas accepté la tentative de plaider coupable à la moindre accusation de meurtre au 2e degré. Cody a été reconnu coupable de 4 meurtres au premier degré le 11 septembre 2014. Le 16 septembre 2014, Cody a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. En outre, le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Glenn Parrott, a ajouté au registre national des délinquants sexuels. Il l'a rajouté, compte tenu des agressions sexuelles commises dans le cadre des meurtres et de la dégradation apparente du corps des victimes par Cody. Il n'a ni empathie ni remords, a déclaré Parrott à propos du tueur. Il ne devrait plus jamais être autorisé à marcher parmi nous. En février 2015, Cody a fait une demande d'appel en raison de décisions défavorables au changement de lieu et de la représentation légale du défendeur. En septembre 2016, les 3 juges de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique ont souscrit à la décision du juge initial et le verdict de culpabilité est conservé. Alors, aujourd'hui, Cody a 35 ans. Il est encore en prison, j'espère, Dieu merci. Et puis, c'est ça, il a commis ses meurtres entre l'âge de 19 et 20 ans. Alors, j'aimerais bien avoir vos commentaires de qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez le cas? Alors, on se revoit dans 2 semaines avec Marilyn et moi. Merci. Bye bye.